Le titre veut tout dire. Je suis en train de complètement passer à côté de ma vie. Plus rien me motive. Vraiment, je suis un peu un zombie pendant une partie de la journée. Et arrivé à l'heure du taf, je mets mon petit masque de bonheur et je vais bosser en me disant que ce sera déjà ça de plus. Et le soir, je rentre, je me pose devant un film et j'enchaîne les films jusqu'à genre 2 heures du mat, que je sois trop KO pour quoi que ce soit, et après ça recommence. Genre, je vis globalement ce que je voulais absolument éviter. En soi, jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de quoi en faire un couscous, mais le truc qui me fout vraiment dans le mal, c'est que la cause de tout ça, c'est mon rêve de gosse. On dit souvent qu'il faut suivre ses rêves, écouter son cœur, aller à fond, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et depuis que je suis tout petit, moi, ce dont je rêve, c'est de réussir dans la musique. Genre, j'avais ce rêve de faire des tournées, des albums, etc. Enfin, le classique, quoi. Je sais, ça paraît peut-être un peu ridicule ou quoi, mais c'est ce qui m'a motivé pendant des années. En vrai, j'étais complètement lobotomisé par cette idée que si tu sacrifies tout pour quelque chose, ça marchera forcément. Tu sais, cette histoire de si tu bosses à fond, non-stop, ça va forcément marcher. Parce qu'après tout, si tu bosses, il n'y a pas de raison pour que ça marche pas, non? Et du coup, pendant 12 ans, j'ai tout sacrifié pour la musique. Chaque fois que j'avais 5 minutes, je faisais de la musique. Je suis allé au conservatoire, je suis même allé dans une fac de musique. J'ai appris à jouer de plein d'instruments, à écrire des morceaux, j'ai fait des concerts, etc. Mais quand j'avais la tête dedans, tout allait à peu près bien. Je pensais à rien d'autre, parce que pour moi, rien ne comptait, à part cet objectif. Arrivé à un moment, j'ai pris conscience que rien ne changeait, si ce n'est mon âge. Genre je grandissais, j'étais toujours dans la même situation, sauf que j'avais plus 16 ans, et je commençais à remettre en question mes choix. Je me suis éloigné de plein de potes, de ma famille, de proches, tout ça pour cette magie de tout consacrer à son rêve de gosse. Mais la pire erreur que j'ai faite, c'est d'avoir la tête à 100% dedans. J'avais aucun recul sur mes actions, et ce sont ces mêmes actions qui, sur le papier, paraissaient essentielles, étaient en fait les pires choses à faire. Je travaillais dur et sans arrêt, juste pour travailler dur et sans arrêt, au lieu de travailler intelligemment, et ça, je le savais même pas. Et le pire, c'est que travailler autant pendant autant de temps dans le vide, ça m'a dégoûté de la musique. Aujourd'hui, j'en ai complètement marre de la musique. Enfin, presque marre. Et le souci, c'est que toute ma vie s'est construite autour de ça. Et à l'époque, je regardais même pas un film chez moi sans avoir une guitare ou mon piano à côté pour faire des gammes en même temps. Au final, aujourd'hui, je sais même plus comment profiter de la vie autrement qu'en faisant de la musique. Et vu que j'aime plus vraiment faire de la musique, plus rien me fait du bien. Genre tout paraît fade, gris, c'est hyper désagréable. Et j'ai beau essayer depuis des mois de changer, je retombe toujours au même stade. C'est fou parce que quand on m'a vendu cette idée de tout consacrer à son rêve, sur le papier, ça me paraissait tellement bien. Plus rien n'avait d'importance, si ce n'est de composer des morceaux, de faire des concerts, de jouer des instruments, enfin... Plus de ça, ça me donnait la possibilité d'éviter la routine du métro boulot dodo que je voulais fuir au maximum. Mais au bout de 12 ans, ça a eu énormément de dégâts. Et j'ai conscience du fait que c'est ma faute. Je remets la faute sur personne. Et je l'assume. C'est juste chaud de se dire que tu taffes non-stop depuis le début pour pas grand-chose. Le fait d'avoir sacrifié tellement de choses perso pour la musique, sans avoir réussi à trouver la façon de me faire connaître, ça fait tout remettre en question et ça fait prendre conscience qu'en fait, j'ai peut-être pas les épaules pour ce rêve. J'avais pas les épaules pour ce rêve. Certains sont suffisamment forts pour ça et moi je pense que c'était pas mon cas. Je suis finalement pas assez solide pour tout ça et résultat, je suis à l'endroit où je voulais pas vraiment être il y a 12 ans. Après, bien sûr, je vais pas m'arrêter parce que s'arrêter maintenant, ce serait admettre que tout ce temps passé n'a servi à rien. Quoique, c'est peut-être la solution. Faudrait peut-être que j'arrête définitivement et que je passe à autre chose. Je sais pas. Je sais même pas si j'en suis capable en vrai. Je pense pas que je vais lâcher, mais continuer différemment, d'une façon plus saine, quand j'aurai trouvé le moyen de retrouver la motive, quoi.
Et puis, je suis sûr que tu te dis, mais ok frérot, mais on en a un peu rien à foutre de ce que tu racontes, tu parles de ta vie et tout. En vrai, cette vidéo, je la fais surtout pour moi, pour assumer ses pensées et ne plus les laisser traîner dans ma tête parce que un des plus gros freins, c'est le fait de ressasser tout ça en boucle. Donc pour passer à autre chose, bah, je le poste. Et je me dis que si ça peut parler à quelqu'un qui va peut-être se reconnaître là-dedans, bah, ce sera un joli petit bonus. Donc j'ai passé 12 ans à tout donner pour mon rêve. Et jusque-là, j'ai surtout accumulé du stress, de l'anxiété, un manque de confiance en soi, une incapacité de profiter des choses simples et un manque d'envie de tout. Et même si j'ai eu de beaux moments, bah, je sais jouer de plein d'instruments, etc. Mais je suis pas certain que ça en valait vraiment la peine. Je suis pas là pour donner des conseils, etc. Juste pour partager mes pensées. Des types qui donnent tout pour leur passion et qui assument pas les sacrifices, bah il y en a. Et pour l'instant, je suis dedans et c'est vraiment pas agréable. Prenez soin de vous et peut-être à la prochaine.